Bon, donc nous allons démarrer ce webinaire. Merci à tous d'être présents. Alors, jusqu'à présent, en fait, au mois de septembre, on avait fait des webinaires sur les prochains appels à projets du Work Programme 2020. Et aujourd'hui, on va vous présenter un webinaire sur les ERANET en santé. Donc, je vais peut-être vous rappeler qui je suis, parce qu'en fait, vous ne savez pas qui parle en ce moment. Donc, je suis Virginie Sivan. Donc, moi, je suis représentante au comité de programme santé. Et avec moi aujourd'hui autour de la table, des représentants de l'ANR, donc Martine Batou, Monica Frenzel, Sophie Gué, Sheila Megia et Déborah Zis, qui vont vous faire une présentation à 6 voix pour vous présenter l'ensemble des ERANET dans le domaine de la santé auxquels vous pourrez postuler sur l'année 2020. Alors tout d'abord quelques mots d'introduction sur les ERANET. D'abord pour vous rappeler que ce sont des instruments de la Commission européenne pour des partenariats public-public. Alors la grosse différence avec les appels à projets d'Horizon 2020, c'est d'une part que en fait ce sont des programmes qui sont gérés par les agences de financement nationales. Donc en fait quand vous avez un contrat avec l'ANR, enfin, vous signez, si vous avez un projet, vous avez un contrat avec l'ANR et pas avec la Commission européenne. Et puis les calendriers de lancement de ces appels à projets sont propres à chaque ERANET. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une présentation aujourd'hui de tous les ERANET. Alors ce sont donc ces programmes rassemblent des agences de financement de plusieurs pays. Alors pourquoi mettre en place ces programmes-là? Pourquoi lancer des appels à projets multinationaux plutôt que nationaux? D'abord parce que dans certaines thématiques, il y a besoin d'une communauté de taille importante et que la communauté française n'est pas suffisante ou est pas, un peu ou pas structurée pour bien répondre à certaines thématiques, comme en nanomédecine ou en biologie synthétique. Ça permet également d'avoir un accès à des ressources de manière au niveau européen, comme les cohortes. Ça permet également de répondre à des problèmes de santé publique qui dépassent le cadre français, comme les maladies infectieuses ou les alertes épidémiques en Europe. Et puis, ça permet, dans d'autres cas, de pouvoir mieux harmoniser les choses, comme dans le cadre de la cartographie de l'épigénome. Et puis, c'est un vrai effet de levier du financement, puisqu'on a plusieurs agences qui se mettent en commun pour financer ces appels à projets. Et enfin, ça permet de préparer la communauté française aux appels à projets H2020, parce que les ERANET vont financer des projets qui sont quand même de taille plus réduite que les projets H2020. Donc, c'est vraiment un marchepied finalement. Ces projets-là, c'est un marchepied pour ensuite aller sur des projets d'Horizon 2020. Alors, il y a différents types d'instruments dans ces partenariats publics. On a, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces instruments, hein, mais juste pour vous dire, quand vous avez les noms de ces instruments, il y a les ERANET, les EJP sont les European Joint Programming. Alors dans les ERANET, on a énormément de thématiques. Dans les EJP, vous voyez, on a quelques exemples. On a le JP Cancer, le JP Maladies rares ou le JP One Health ou HBM 4 for EU. Et ensuite, on a les GPI, donc ce sont les Joint Programming Initiatives. Donc là, vous avez quelques exemples, donc le GPI AMR ou le GPND, maladie neurodégénérative, ou le GPI HDHL, donc Healthy Diet, Healthy Life. Donc voilà, donc tout ça c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs types d'instruments, mais ce qui vous intéressera le plus, ce sont les thématiques. Alors oui, d'abord, il faut vous rappeler que effectivement,
tous ces instruments collaboratifs n'ont pas vocation à se substituer aux appels H2020 du Work Programme, évidemment. Mais comme je vous le disais, ce sont des projets qui peuvent vous permettre, des appels à projets qui peuvent vous permettre, d'abord qui vont financer de la recherche, évidemment, hein, et qui vont donner une première expérience en fait aux participants pour ensuite pouvoir aller sur des programmes Horizon 2020. Voilà, alors là vous avez toutes les thématiques de ces programmes qui vont être abordés au cours de cette présentation. Donc maladies infectieuses et résistance aux antimicrobiens, nutrition, neurosciences, maladies rares, maladies cardiovasculaires, médecine personnalisée et nanomédecine. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Martine Batou, mais avant cela, je voulais juste vous rappeler que donc, pendant le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions, donc via le chat, donc auxquelles on peut répondre pendant la présentation. Voilà, Martine, je vous passe la parole. Merci beaucoup Virginie, d'une part pour cette introduction, mais aussi pour nous inviter à répéter ce webinaire, et également à Sophie Descamps qui nous a aussi aidé à l'organisation. Donc je vais vous parler maintenant des spécificités administratives des différents appels à projets. Donc ces appels à projets ont souvent des spécificités car ils ne sont pas tous identiques. En effet, il y a des différences au niveau du montage d'un AAP. D'une part, la particularité de l'AAP aux besoins de la communauté dans un domaine de recherche, ou aux stratégies nationales, ou encore des contraintes administratives ou temporelles. Le processus d'évaluation aussi peut être différent. Il peut être une ou deux étapes. Il peut aussi y avoir un droit de réponse, de réfutation. Et ça, c'est quelque chose qui est décidé au début de l'appel à projet par différentes agences, organisations de financement qui participent. Les critères d'éligibilité d'un porteur sont aussi émis au niveau national. Du coup, elle peut être très différente d'un porteur à l'autre. Donc, il est très très important qu'un participant se renseigne auprès de son agence ou son organisation de financement pour être sûr qu'il est éligible à un financement. Surtout si vous êtes coordinateur d'une proposition, poussez à ce que vos partenaires se renseignent pour être sûr que tous les partenaires soient éligibles. Si un partenaire n'est pas éligible, des fois ça peut faire tomber le projet. Je vous laisse un exemple de calendrier d'un appel à projet. Donc, en général, même avant ce calendrier, il y a un pré-annoncement, un mois avant le lancement de l'AP. L'appel à projet est généralement ouvert 2 mois. Là, c'est un exemple de 2 étapes. Donc, on a déjà une soumission de pré-proposition. Ensuite, les agences de financement vérifient l'éligibilité. Les propositions sont évaluées par les experts et les experts se réunissent lors d'une réunion d'évaluation pour soumettre leurs propositions d'invitation des propositions déposées à l'étape suivante. Nous avons ensuite donc la période de soumission des propositions complètes. Et de même, on a une vérification de l'éligibilité, l'évaluation par les experts. En deuxième étape, on a la possibilité de droit de réponse des porteurs, pas toujours, mais quelquefois. Et si le droit de réponse est inscrit dans l'appel à projet, il se fera plutôt en deuxième étape. Et ensuite, nous avons une réunion de comité d'évaluation et ensuite une réunion de comité de pilotage où participent les différentes organisations de financement qui participent à l'appel à projet. Ensuite, une fois que la décision de financement est réalisée, on a le conventionnement avec les organisations de financement respectives, donc pour les partenaires français avec l'ANR, entre l'ANR et les tutelles des chercheurs sélectionnés. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais l'évaluation se fait par différents critères d'évaluation qui est toujours écrit dans le texte de l'appel à projet. En général, on a 2 à 3 experts par proposition
Et le membre de comité, en général, on a un rapporteur et des lecteurs. Donc, quand nous contacter et pourquoi? Donc, vous pouvez soit contacter le secrétaire de l'appel à projet, soit contacter le représentant de l'ANR. Donc, vous contactez le secrétariat de l'appel à projet quand il s'agit des questions sur le contour de l'AP ou des questions sur le partenariat, le montage du consortium, sur le texte de l'appel à projet ou les guides, ou quand vous avez des problèmes de soumission. Et par contre, vous allez contacter le représentant de l'ANR sur des questions d'éligibilité nationale, de budget, et une fois que le projet est sélectionné pour le financement, pour poser des questions sur les modalités de contrat et de convention. Donc, où trouver tous les documents? Peut-être vous avez déjà réalisé, l'ANR a un peu changé son site web maintenant, depuis un an. Pour toutes les informations sur les appels à projets, il faut choisir acteur de projet de recherche, appel à projet, et ensuite vous avez tous les appels ouverts. Donc, une fois qu'on clique sur appel ouvert, nous avons les différents appels à projets. Donc ici, les Ranettes Rhône-Nomade, édition 2020. Et une fois qu'on clique sur cette Ranette, on peut voir ce texte qui se trouve sur la gauche. Et je fais un zoom sur le bas où on peut télécharger les documents. Donc le texte de l'appel à projet, le guide, aussi les annexes pour les participants français et les formulaires de pré-proposition. Vous avez également la timeline de l'appel à projet qui est écrit avec la clôture, l'ouverture et la clôture de la date de solution. Donc, juste pour montrer l'annexe des participants français qui change tous les ans et qu'il est important également de lire. Excusez-moi. Les critères d'éligibilité de l'ANR. Alors, une proposition de projet sera déclarée inéligible si non conforme avec les critères suivants. Donc, c'est très important. Une proposition de projet ne peut être semblable en tout ou en partie à une autre proposition soumise à un appel en cours d'évaluation à l'ANR. Tout appel à projet confondu. Ou ayant déjà donné lieu à un financement par l'ANR. Toutes les propositions semblables seront alors inéligibles. Il y a également une règle dans l'appel à projet donc, qui dit qu'une chercheur ou un chercheur ne peut soumettre qu'un seul projet en tant que coordinatrice ou coordinateur, et qu'une chercheuse ou un chercheur ne peut être impliqué dans plus de 3 projets soumis à l'ANR. Ces deux règles ne marchent pas pour les ERANET. Donc, vous pouvez très bien présenter 3 propositions à l'APG et en plus présenter un projet dans une ERANET. Point de vue financement, le budget, donc on a un minimum de 15 000 € et un maximum aussi qui se trouve toujours dans les règles de l'appel à projet dont vous souhaitez postuler. Et souvent, la participation d'un coordinateur français est encouragée avec un budget un petit peu plus élevé. Et il est très important aussi de prévoir d'indiquer sa propre contribution. Excusez-moi. Donc, il est aussi important de regarder le règlement financier qui peut être téléchargé sur le site de l'ANR. Je vais m'indiquer sur la diapositive. Au niveau du règlement financier, il y a aussi des fiches qui sont très importantes que je vous conseille de lire. Les titres correspondent au contenu qui est important. Donc, pour préparer une proposition,
il est important de regarder des coûts admissibles. Je suis vraiment désolée, je suis en train de perdre ma voix. On prend la relais. Alors, donc, il y a deux types désolé, c'est l'homme ici, je prends les relais de problèmes techniques. Donc, financement au coût marginal et financement au coût complet. Donc, financement au coût marginal concerne principalement les organismes publics de recherche, les collectivités territoriales, les établissements publics ou assimilés, la plupart des fondations d'utilité publique et les établissements de santé privés d'intérêt collectif. Et eux, tous ces organismes ont droit à un taux d'aide maximum de 100%. Les financements à coût complet s'appliquent principalement aux sociétés et aux associations et les taux d'aide, en dépendant du type d'organisme, peuvent varier entre 25 et 50% des coûts admissibles. Donc, dans la diapositive, il y a quelques spécificités pour les PME, pour les grandes entreprises, mais surtout, il faut aller regarder les éléments financiers ANR et vous saurez tous les détails sur les organismes et leur possibilité de financement. Donc, les coûts admissibles sont les frais de personnel, les coûts d'instruments et du matériel, les coûts des bâtiments et terrains, les prestations de services et les frais généraux qui incluent les missions de personnel et les frais d'environnement qui sont fixés à 8% des coûts éligibles pour un financement à coût marginal et plafonnés à 70% maximum des frais de personnel admissibles et 7% maximum hors frais d'environnement pour un financement à coût complet. Tous ces détails concernent l'appel générique et de façon générale nos appels à projets ERANET. Après, vous allez voir qu'il y a des spécificités sur les coûts admissibles qui dépendent du périmètre scientifique aussi. Toute cette information, encore une fois, se trouve sur les règlements financiers ANR. Et il y a des fiches dédiées en bas, il y a une référence sur la fiche qui correspond à chacune de ces diapositives. Concernant les accordés consortium, il y a certains appels à projets où il y a une demande spécifique dans les textes d'appel à projet et à ce moment-là, il est nécessaire de fournir un accordé consortium en général 6 mois après le début du démarrage du projet, mais chaque appel à projet a ses spécificités encore une fois. Des fois, il se peut qu'il n'y ait aucune demande dans le texte de l'appel à projet et du coup, ce sont les règles générales ANR qui s'appliquent. C'est-à-dire pour les bénéficiaires à coût complet, qui concernent les entreprises et les bénéficiaires des droits privés, le deuxième versement est conditionné à la transmission de l'accord des consortiums. Tandis que pour les bénéficiaires à coût marginal, c'est-à-dire les organismes de recherche et les bénéficiaires des droits publics, le solde est conditionné à la transmission de l'accord des consortiums. Maintenant, nous allons passer une par une les différentes initiatives qui seront lancées cette année. Elles sont organisées par discipline et nous allons commencer avec Sophie Gay qui va nous parler de l'appel à projet ICRAD, voilà, du nouvel ERANET ICRAD. Donc, merci Sheila pour cette introduction et merci Martine. Donc, je vais commencer par vous parler donc, de ce nouvel ERANET qui a été lancé au 1er octobre 2019. Donc, ICRAD signifie International Coordination of Research on Infectious Animal Disease. Donc, c'est un ERANET qui regroupe 28 organismes de financement et 19 pays différents et qui a repris la suite de programmes qui existaient déjà, d'ERANET qui existaient déjà au cours des années passées, qui sont les programmes EMIDA, donc pour Emerging and Major Infectious Disease in Animals, et ANIWA pour Animal Health and Welfare. Donc, en particulier, ce nouvel ERANET va porter sur la compréhension, la détection et la prévention des maladies infectieuses chez les animaux.
Donc, en bas de la diapositive, vous avez une adresse internet, donc l'adresse du site de l'ERANET, donc icrad.eu. Et c'est également au sein de ce site que vous allez pouvoir trouver le lien vers l'outil de soumission. Donc, dans le cadre de cet ERANET qui vient d'être lancé, nous allons maintenant lancer un appel à projet. Cet appel à projet, donc, pour ceux qui se sont déjà connectés au site de l'ERANET, devait être lancé au départ le 14 novembre dernier. Et l'ouverture, en fait, a été repoussée suite à l'adhésion de nouveaux partenaires au sein de l'ERANET. Et donc, du coup, il a fallu signer le Consortium Agreement et l'ouverture de l'appel à projet a été repoussée. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que cette ouverture se fera en décembre de cette année, vraisemblablement le 13 décembre. La clôture donc, de la première étape interviendra 2 mois plus tard, donc le 13 février. Les résultats de la première étape tomberont en mai 2020 avec l'invitation des coordinateurs sélectionnés pour la deuxième étape. Cette deuxième étape donc, sera clos le 2 juillet 2020 et l'annonce des résultats devrait se faire en novembre 2020. Là encore, ces dates sont à prendre avec précaution puisque on attend la confirmation qui devrait arriver d'ici peu de ces dates. Au sein de cet appel à projet, il y aura 3 thématiques. Donc, la première thématique porte sur la compréhension des maladies infectieuses, donc notamment les relations hôtes vecteurs pathogènes, l'épidémiologie, la réponse immune de l'hôte. Une deuxième partie plus technique qui portera sur les plateformes technologiques pour la production de nouveaux vaccins ou l'amélioration de vaccins déjà existants. Et une troisième partie qui est vraiment plus focalisée sur la détection avec la production et le développement de moyens de détection à haut débit et donc des techniques qui seront faciles d'utilisation, faciles à mettre en œuvre. Le budget, donc 1 million d'euros de la part de l'ANR, et comme c'est un appel, c'est le premier appel de cet ERANET, il sera cofinancé par la Commission européenne, et donc à ce million d'euros avancé par l'ANR, il y aura également de l'argent supplémentaire, un budget supplémentaire par la Commission. Détail important, ce sont les aides allouées maximum. Donc, on a une aide allouée maximum à la fois, donc par projet, on parle de 350 000 euros par projet. 350 000 euros par projet, donc notamment dans le cas où il y a 2 partenaires français au sein du projet. Et après, on a une aide limite par partenaire, donc 200 000 euros par partenaire. Et comme le disait Martine, lorsque le français est coordinateur, il peut monter jusqu'à 250 000 euros. Au niveau de l'éligibilité, comme je vous l'ai déjà présenté précédemment, cet appel à projet se déroulera en 2 étapes, donc avec le dépôt de pré-propositions et propositions détaillées. Les consortiums devront compter 3 partenaires minimum venant de 3 pays éligibles différents. Et au maximum, ils devront compter 6 partenaires, incluant les collaborateurs qui participent sur fonds propres. Le secrétariat de l'appel à projet n'est pas en France, mais en Allemagne, au sein de l'Institut de Jülich. Et donc, il sera, si vous voulez contacter le secrétariat de l'appel à projet, vous pouvez contacter Franck à l'adresse que vous pouvez voir sur la diapositive. Et si vous désirez me contacter moi pour les partenaires français pour confirmer votre éligibilité ou par exemple les taux de financement, vous pouvez me contacter directement avec l'adresse générique icradcause@agencerecherche.fr. Donc pour répondre à la question de Valérie qui porte sur savoir s'il y a une partie santé humaine dans les projets d'ICRAD, a priori il n'y aura pas de partie santé humaine. Sauf si vous regardez, il y a la réponse, non, pardon, il n'y aura pas de partie santé humaine dans l'ICRAD. Donc maintenant, je vais passer la parole à Déborah qui va nous parler des polluants. C'est juste une petite information qui se glisse dans la présentation. C'est pour vous informer de l'ouverture d'un appel à projet sur les polluants aquatiques et pathogènes aquatiques, nouveaux ou peu connus, et la résistance antimicrobienne liée à ces polluants et pathogènes, et leur impact sur la santé humaine et la santé des écosystèmes.
Donc cet appel à projet s'ouvre dans le cadre d'un nouvel ERANET qui est organisé par les 3 GPI, GPI Water, GPI AMR et GPI Ocean. Donc c'est pour vous inviter à guetter l'ouverture de cet appel à projet. Il devrait être préannoncé ce mois-ci. Il va se dérouler en 2 étapes avec une clôture de la première étape courant février. Voilà, donc vous pouvez guetter cette préannonce sur le site de l'ANR ou le site du GPI Water. Est-ce que peut-être qu'on pourra rajouter, c'est dans la présentation ou pas? Non, Non, on pourra rajouter une slide sur la présentation pour donner l'information de manière informelle, en tout cas. Pour que... Oui, en fait, on l'a pas mis dans cette présentation car c'est organisé par le département environnement et pas de santé. Mais c'est vrai qu'on pourra rajouter une diapo. Ok, bon, on rajoutera une diapositive. Merci. Donc voici pour les appels à projets dans le domaine infectieux. Juste pour revenir sur iCrad, par curiosité, vous pouvez déjà vous promener sur le site et cliquer sur l'onglet soumission. Et vous avez un outil qui s'appelle Partnership et donc qui peut vous aider à monter des consortiums. Donc je sais qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup d'ERANET qui ont cet outil qui permet en fait de faire des rencontres via le net de différents partenaires qui souhaiteraient interagir et déposer des propositions. Donc j'ai regardé ce matin, pour l'instant nous n'avons pas de candidat encore sur iCrad, mais je pense que lorsque l'appel va s'ouvrir, on aura un peu plus de candidats, de gens qui voudraient se rencontrer et mener des projets ensemble. Donc maintenant je vais continuer avec une autre action. Donc cette fois-ci il s'agit d'un GPI. Donc le GPI HDHL, donc Healthy Diet for a Healthy Life. Donc, comme présenté précédemment, en fait, les GPI, c'est des superstructures au sein desquelles on va retrouver des ERANET. Donc, ce GPI, en fait, porte sur la recherche et le développement dans le domaine de la santé, de la nutrition, de l'alimentation et des sciences sociales. Il y a des représentations françaises au sein de ce GPI, au sein du Management Board. On va retrouver l'ANR et les alliances Avisan et Alenvie. Il y a 3 thèmes principaux au sein de ce GPI. Donc, le domaine 1 qui regroupe les citoyens, leur comportement et leur régime alimentaire. La deuxième thématique porte plutôt sur l'alimentation, la nutrition, les produits alimentaires et leurs bienfaits pour la santé. Et le troisième domaine d'intérêt porte sur les conséquences au niveau des maladies humaines et de la santé humaine. Donc le plan d'implantation, c'est une action dont vous avez peut-être l'habitude puisqu'il se déroule maintenant ce GPI depuis de nombreuses années. Et il y a eu un nouveau plan d'implémentation stratégique qui a été fait en 2019 et donc qui porte notamment sur cette volonté du GPI de renforcer les collaborations scientifiques déjà existantes, de renforcer les collaborations entre la recherche académique et les entreprises, et d'inclure les citoyens et de mieux disséminer les résultats du GPI au sein de la population. Toujours dans ce plan d'implémentation, il y a également une volonté de développer des solutions qui sont éco-responsables. Donc sur cette diapositive, sur la diapositive précédente, vous avez l'adresse du site, donc du GPI, où au sein de ce site, vous pouvez retrouver toutes les informations utiles et tous les appels à projets qui sont lancés au sein de ce GPI. Donc pour l'année 2020, il va y avoir 2 appels à projets qui vont être lancés au sein de ce GPI, au sein de 2 ERANET différents. Donc, au sein de l'ERANET ERA-HDHL, on va retrouver un appel à projet qui porte sur la prévention de la sous-nutrition chez les personnes âgées. Cet appel à projet va être un appel en une étape, avec une ouverture de l'appel à projet le 20 janvier 2020 et une clôture le 10 avril 2020. Les résultats seront diffusés en octobre 2020. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y aura une partie également de réponse. Donc, vous aurez la possibilité de répondre aux reviewers. Au niveau d'éligibilité, donc, comme je vous l'ai dit, un appel en une étape, donc avec des propositions détaillées, donc des full proposals.
Et donc cette réponse, ce droit de réponse qui sera du 10 au 20 juillet 2020. Là encore, les critères pour la composition du consortium, 3 partenaires, 3 pays éligibles différents, et un maximum de 6 partenaires, en tout financés, auxquels peuvent se rajouter 2 collaborateurs sur fonds propres. L'aide allouée maximum sera de 250 000 € pour les partenaires financés et de 300 000 € dans le cadre si quelqu'un porte une coordination, un partenaire français porte la coordination du projet. Le budget ANR dédié à cette aide sera 1 million d'euros et cette fois-ci, ce n'est pas un appel cofinancé par la Commission européenne, donc il n'y aura pas d'extra budget par la Commission. Cela sera moi-même qui m'occuperai du secrétariat de l'appel à projet. Donc vous pouvez me contacter à la fois pour des questions qui porteraient sur l'éligibilité de vos consortiums, tout comme votre éligibilité personnelle en tant que partenaire français. Je vais maintenant vous parler du deuxième appel à projet qui va être lancé au sein du GPI. Donc, ce deuxième appel à projet portera sur la prévention de l'augmentation de la masse corporelle durant les étapes clés de la vie. L'ouverture de l'appel à projet se fera le 27 janvier 2020 et une clôture le 3 avril 2020 avec des résultats publiés en octobre 2020. Contrairement au premier appel à projet lancé dans le cadre du GPI, cet appel à projet se fera en 2 étapes. Donc avec le dépôt d'une pré-proposition, puis d'une proposition détaillée. Et l'invitation à soumettre une proposition détaillée devrait vous parvenir le 29 mai 2020. La composition des consortiums, identique à l'appel précédent, avec 3 partenaires minimum de 3 pays éligibles différents et au maximum 6 partenaires et 2 collaborateurs. L'aide allouée est identique avec 250 000 € par partenaire et lorsque le partenaire est le coordinateur du projet, il peut demander jusqu'à 300 000 €. Le budget ANR sera de 1,5 million d'euros. Cette fois-ci, le secrétariat de l'appel à projet se situe en Belgique. C'est Niki de Klerk qui s'en occupe et vous pouvez la contacter pour tout ce qui est éligibilité des consortiums. Et par contre, au niveau national, ce sera Martine qui vous a précédemment parlé, qui sera votre contact national pour votre éligibilité à vous en tant que partenaire français. Donc, je vais maintenant passer la parole à Sheila pour la partie neurosciences. Oui. Donc, je vais vous parler de 2 initiatives. Oui, bah, je peux répondre à la question du coup. Donc, du coup, il a une question qui dit, pouvez-vous préciser la différence entre partenaire et collaborateur? Donc, un partenaire et un collaborateur, il n'a pas de différence, il a 2... Le collaborateur, en fait, c'est un laboratoire ou une entreprise qui participe sur fonds propres. C'est-à-dire qu'elle ne demande pas d'aide à l'ANR, d'aide financière à l'ANR, et elle doit justifier au sein des propositions en fait, qu'elle a les ressources nécessaires pour mener à bien ce projet. Donc, je reviens à la neurosciences. Et donc, je vais vous présenter 2 initiatives qui seront lancées en 2020 dans les cadres européens. Donc, il y a une qui sont 2 initiatives en recherche sur les maladies du cerveau. Sont des initiatives translationnelles et sont complémentaires. Donc, les premières, c'est dans le cadre du JP110, c'est une action conjointe de la Commission dédiée aux maladies neurodégénératives. Et la deuxième, c'est l'ERANET Neuron, qui est dédiée à la recherche transnationale sur les maladies du système nerveux, à l'exclusion des maladies neurodégénératives. Donc, ces 2 appels à projets, la périmètre scientifique de ces appels à projets change chaque année. Et pour l'année 2020, l'ERANET Neuron lance un appel à projet sur les dysfonctionnements du système sensoriel. L'ANR a réservé un budget d'1,8 million et le lancement est prévu le 8 janvier 2020. Les thèmes centraux de cet appel à projet concernent les dysfonctionnements du système sensoriel d'origine nerveuse, neurale, à l'exclusion des conséquences d'autres maladies qui peuvent affecter le système sensoriel, par exemple le diabète.
Il y a deux volets, un volet de recherche fondamentale et un volet de recherche clinique qui sont prévus dans l'appel à projet. Les volets de recherche fondamentale acceptent des propositions impliquant la pathogénèse et l'étiologie des dysfonctionnements sensoriels. Et le développement des technologies ou des ressources nouvelles est accepté, tandis qu'il soit clairement expliqué quelle est la pertinence de ces développements dans les cadres de recherche identifiés. Concernant la recherche clinique, il s'agit des projets dédiés au développement de nouvelles stratégies pour la prévention, le diagnostic, la stratification des patients, la thérapie ou la réhabilitation des maladies du dysfonctionnement des maladies concernées par les dysfonctionnements du système sensoriel. Là, il y a 14 pays listés dont la participation est prévue. Les prépropositions sont déposées en mars 2020 et les propositions complètes sur invitation devront être déposées en juin 2020. Il y a des exclusions concernant l'éligibilité pour cet appel à projet. Les thématiques suivantes ne sont donc pas éligibles. La douleur chronique, les altérations de la perception sensorielle résultant des maladies mentales ou neurologiques, les troubles du mouvement oculaire associés aux maladies neurologiques, ainsi que les études portant sur les maladies neurodégénératives qui seront donc financées par les JPND et que je vais vous présenter à continuer. Concernant les consortiums, les coordinateurs doivent déposer les propositions sur le site de l'Euronet Neurone qui est sur la diapositive. Chaque consortium peut avoir jusqu'à 5 partenaires et avec des partenaires au moins 3 pays différents qui participent à l'appel. 2 partenaires maximum sont acceptés par pays. Et les consortiums peuvent être élargis à 6 pays s'il y a des partenaires des pays dont la participation dans cette discipline est encouragée et pour l'instant pas très importante, dans la Slovaquie, la Roumanie et la Lettonie. Et comme dans les autres initiatives, on souhaite encourager la participation des partenaires français en tant que coordinateurs des projets et donc on augmente le budget maximal éligible à 250 000 pour les partenaires français qui portent la coordination du projet et les partenaires français et peuvent demander jusqu'à 200 000 euros. Les contacts, c'est pour l'ANR, c'est moi-même, et les contacts du co-secrétariat sera annoncé demain. Pour la deuxième initiative, il s'agit donc du coup de la dernière année, JPICO Fond 2. Et cette année, il y a un lancement d'un appel à projet sur les nouvelles méthodes et technologies en imagerie et stimulation cérébrale pour les maladies neurodégénératives. Les budgets réservés est de 1,8 million et le lancement sera également en début janvier 2020. Les propositions doivent se focaliser sur au moins une des thématiques de recherche suivantes: technologie d'imagerie ou stimulation cérébrale. La stimulation cérébrale peut être avec des techniques invasives ou non invasives. Et l'objectif dans les deux cas, c'est de soit développer de nouvelles techniques ou protocoles pour l'utilisation de l'imagerie ou les stimulations cérébrales, ou bien de proposer de nouvelles utilisations pour des techniques déjà existantes. Dans tous les cas, les propositions doivent très clairement exposer leur potentiel pour faire avancer la compréhension de la maladie ou pour améliorer le diagnostic ou les traitements des maladies neurodégénératives. Nous ne souhaitons pas avoir des propositions qui soient centrées exclusivement sur le développement technologique. Les pays participants, il y a 22 pays pour l'instant qui ont prévu leur participation, la liste sur la diapositive. Et les maladies concernées et éligibles donc, sont les maladies d'Alzheimer et autres démences, la maladie de Parkinson et troubles liés à la maladie de Parkinson,
la maladie effrayante, les maladies des neurones moteurs, les maladies de Huntington, l'ataxie spinocérebelleuse, ainsi que l'atrophie musculaire et spinale. La soumission électronique se fait également par les coordinateurs du projet. Les sites est indiqué sur la diapositive. Les consortia peuvent avoir jusqu'à 6 partenaires maximum, venant de 3 pays différents qui participent à l'appel à projet. 2 partenaires par pays maximum sont acceptés dans les consortiums. Et le nombre de partenaires peut être élargi à 7 si il y a un partenaire venant de la République tchèque, Hongrie, Lettonie, Pologne ou Turquie. Les budgets maximum pour un coordinateur français est de 250 000 € et pour un partenaire français est de 200 000. Les propositions sont attendues en mars 2020 et les propositions complètes sur invitation seront attendues en juin 2020. Moi-même, je suis les contacts ANR et l'école secrétariat est annoncée aujourd'hui et c'est en Allemagne. Et il faut aller voir les sites de l'ANR ou bien les sites JPN. Alors là, je vais passer à la partie maladies rares. Donc cet appel à projet est géré par notre collègue Florence Guillot qui n'a pas pu venir. Et donc, je vais vous la présenter. L'IJP Maladies Rares a lancé cette année un appel à projet concernant la recherche au préclinique pour développer des traitements efficaces pour lutter contre les maladies rares. C'est un appel cofinancé par la Commission européenne. 30 millions d'euros sont prévus par des agences dans 22 pays et la Commission européenne. Et les pays sont listés sur la diapositive. L'ouverture de l'appel est très proche, il est prévu le 13 décembre 2019 et la date limite pour soumission des pré-propositions est le 12 février 2020. Sur invitation, les propositions complètes seront attendues en mai 2020. Les périmètres scientifiques est divisé à quatre axes principaux. Le premier, c'est le développement de nouvelles thérapies précliniques qui sont axées sur une ou plusieurs pathologies visant à répondre aux besoins médicaux non comblés. Ça peut concerner des petites molécules, des médicaments de repositionnement ou thérapies cellulaires et géniques innovantes. Les 12e axe concerne l'utilisation des modèles de maladies adaptés pour le développement de médicaments conformément aux directives de la EMA, European Medicine Association. Le 3e axe, c'est sur le développement des biomarqueurs prédictifs et pharmacodynamiques pour surveiller l'efficacité d'un traitement. Les propositions sont attendues au niveau encore préclinique, c'est-à-dire des études qui sont développées sur des modèles validés ou bien sur des échantillons humains précollectés. On attend aussi l'utilisation des méthodes analytiques appropriées telles que les approches omiques. Le 4e et dernier axe concerne les études des preuves de principe qui permettant le développement d'un médicament à un stade précoce, au niveau préclinique. Les exclusions de cet appel à projet concernent les maladies infectieuses rares et les cancers rares, les effets indésirables des médicaments dans les traitements des maladies courantes, les essais cliniques interventionnels des phases 1 à 4, la chirurgie et radiothérapie, ainsi que les périmètres des scientifiques de l'appel 2019, c'est-à-dire les études axées sur la recherche visant à accélérer les diagnostics ou à mettre en place de nouvelles études de registres et cohortes visant à explorer la progression et les mécanismes des maladies rares. Finalement, toutes les maladies neurodégénératives rares qui rentrent dans l'objectif principal des GPRD présentés précédemment sont exclus. Et sont listés aussi sur la diapositive. La composition des consortia attendue, et c'est des consortia de 4 à 6 partenaires, avec des partenaires venant des 4 pays différents.
2 partenaires, les consortiums peuvent aller jusqu'à 8 partenaires si les 2 partenaires supplémentaires viennent soit d'un pays sous-représenté, soit par inclusion d'un jeune chercheur dans le consortium. Concernant les partenaires français en particulier, un seul partenaire français est accepté par consortium, sauf si un jeune chercheur est inclus dans la liste des partenaires. La participation d'associations des patients est fortement encouragée. Pour avoir de l'information concernant les associations des patients, il faut contacter la coordination IJP maladie rare à l'INSERM et l'adresse email est sur la diapositive pao@ijpraredeceases.org. Pour tout ce qui concerne l'appel à projet, l'école secrétariat cette année, c'est à l'ANR et les points de contact est indiqué aussi sur la diapositive. Peut-être s'il y a des questions, mais bon, vous avez bien compris le principe, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau, donc n'hésitez pas à le faire durant les présentations. Donc, juste quelques mots sur l'ERANET sur la maladie cardiovasculaire, RACVD. Oui, je suis de nouveau, je suis Déborah Aziz, et donc je suis chargée de m'occuper du suivi des RACVD à l'ANR. Donc, comme je le disais, un ERANET qui porte sur les maladies cardiovasculaires, qui a déjà organisé 4 appels à projets et qui est coordonné par l'Allemagne. Donc, il y a un certain nombre de pays partenaires qui sont listés sur la diapositive. Cet ERANET termine à la fin de l'année 2020. Et malheureusement, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous confirmer l'ouverture d'un dernier appel à projet pour 2020. C'est en discussion, en préparation. Donc, je vous invite à aller à vous rendre sur le site d'RACVD ou sur le site de l'ANR ou à me contacter si vous le souhaitez. Ok, on passe sur l'appel à projet ERA-PERMED, l'ERANET en médecine personnalisée. Je me présente, je m'appelle Monica Frenzel et ensemble avec Jeanne Guillot, je suis votre point de contact pour l'appel à projet 2020 de ERA-PERMED. ERA-PERMED est un ERANET qui a été lancé en 2017 et représente un des plus grands ERANET en santé actuellement avec 32 partenaires de 23 pays et 5 régions. ERA-PERMED a pour l'objectif d'aligner les stratégies de recherche autour de la médecine personnalisée, de promouvoir l'excellence, renforcer la compétitivité des acteurs européens et de renforcer la collaboration européenne avec les parties des pays tiers. Dans ces appels à projets, ERA-PERMED implémente le plan d'action d'ICPERMED. ICPERMED, c'est le consortium international en médecine personnalisée. Moi, je vais parler un peu plus fort aussi. ERA-PERMED a déjà lancé 2 appels à projets en 2018 avec 25 projets financés et en 2019 avec 22 projets financés. Et on va passer dans notre appel à projet 2020, le 3e appel à projet. Le titre de ce 3e appel à projet, c'est Multidisciplinary Research Project on Personalized Medicine, Preclinical and Clinical Research, Big Data and ICT Implementation and Users Perspective. Jusqu'à maintenant, on a 30 organismes de financement de 24 pays et 6 régions qui vont participer à cet appel à projet. Nous avons déjà publié la pré-annonce il y a environ 3 semaines. Nous avons un nouveau pays partenaire cette année par rapport à l'année dernière, c'est le Panama. Et on va lancer cet appel à projet en décembre 2019. Nous avons 2 étapes. La phase de pré-proposition dont la deadline est en mars. Et la 2e phase comprenant les propositions complètes avec une deadline le 15 juin 2020.
En outre, les consortia ont la possibilité d'envoyer une réponse sur l'évaluation après la deuxième phase. Le budget global de l'appel à projet est actuellement de 24,6 millions d'euros, avec un budget de l'ANR de 2,5 millions d'euros. Le montant maximal d'aide demandé pour un partenaire français, c'est 250 000 euros si c'est un simple partenaire et 300 000 euros pour un coordinateur ou une coordinatrice. Un consortium contient 3 à 6 partenaires d'au moins 3 pays différents participant à cet appel à projet. Vous pouvez intégrer maximum 2 partenaires du même pays. Comme l'année dernière, nous avons 3 domaines de recherche. C'est cette petite image qui est sur le diapo. C'est un peu petit, mais vous avez toutes les informations, bien sûr, aussi après dans le cortex et déjà dans la pré-annonce sur le site ERA-Permed. Donc, on est resté sur le même schéma avec 3 domaines de recherche. La première, c'est préclinique clinique. Le deuxième, c'est autour de data et ICT. Et le troisième, c'est le système de santé où, dans cet appel à projet, nous avons décidé d'ajouter 2 nouvelles modules. Et les règles du call sont que chaque proposition devra couvrir au moins un module du domaine de recherche 3 et au moins un module du domaine de recherche 1 ou 2. Donc, c'est à vous de construire votre proposition et votre thématique, mais au moins, il faut inclure une des thématiques du domaine de recherche 3 et au moins un module de 1 ou 2. Vous avez bien sûr tout bien décrit et expliqué dans le contexte. Et si vous avez des questions, le Joint Co-Secretariat en 2020, c'est en Allemagne, chez nos partenaires DLR, Katja Kuhlmann et Alexandra Becker. Et votre point de contact à l'ANR, c'est Jeanne Guillot et moi-même. N'hésitez pas donc de nous contacter si vous avez des questions concernant cet appel à projet. Et la chose que je n'ai pas indiquée ici, mais merci Sophie, nous on a aussi un partnering tool. On a le lien vers ce tool dans nos documents du call. C'est un outil où vous pouvez trouver en fait des partenaires. C'est un outil où vous pouvez vous inscrire, expliquer vos expertises et de trouver des partenaires potentiels de tout le monde international. EuroNanomed, j'espère qu'on va avoir la première pour cette diapositive. L'objectif d'EuroNanomed, l'un des objectifs d'EuroNanomed est de financer la recherche dans le domaine des nanotechnologies pour des applications biomédicales. EuroNanomed est dans sa 3e phase maintenant et il y a actuellement 25 partenaires dans cette ERANET venant de 19 pays ou régions. Donc, l'édition 2020 d'EuroNanomed, les objectifs restent identiques à ceux de l'année précédente. Soutenir projets de recherche transnationaux combinant des approches innovantes dans le domaine de la nanomédecine. Encourager et favoriser des collaborations entre des groupes de recherche publics et privés. Donc, les thèmes sont la médecine régénérative, le diagnostic et le système de délivrance ciblé. Les pays sont également indiqués. La clôture est prévue à la projet est déjà ouverte depuis le 14 novembre et le site de soumission des pré-propositions a été ouvert aujourd'hui. La clôture est prévue pour le 21 janvier et ensuite la clôture pour les propositions qui ont été invitées après la première étape sera le 10 juin. L'ANR a mis un budget de 2,5 millions et le budget total de l'appel à projet est de 12,2 millions. L'éligibilité des partenaires. Donc, les partenaires doivent appartenir au moins dans 2 des catégories suivantes: recherche académique, recherche clinique, recherche industrielle. Le consortium doit être composé d'au moins de 3 à 5 partenaires éligibles au financement des organisations de financement participantes. Et 2 partenaires du même pays peuvent être inclus dans ce consortium, mais pas plus. On peut également avoir des consortiums de 7 partenaires si des partenaires proviennent des pays tels que la Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Taïwan et Turquie.
L'aide maximale pour un partenaire français est de 200 000 € et pour le coordinateur de 250 000 €. Les contacts du co-secrétariat et de l'ANR sont identiques et il s'agit de Marie-Pierre Gosselin et de moi-même. Merci. C'était la dernière diapositive. Alors, il y a une question. Alors, un projet ERANET peut-il être coordonné par un chercheur en SHS? Le projet peut-il être à dominante SHS? C'est une très bonne question. C'est possible que le coordinateur vient plutôt du domaine 3, ça c'est plutôt la question, je pense. Oui, peut être SHS, mais c'est clairement indiqué que la recherche dans le domaine de recherche 3 doit être liée à la recherche de la thématique dans le domaine de recherche 1 ou 2. Donc, ce n'est pas les modules séparés dans la proposition, ils sont bien liés. Donc, en principe, c'est possible que le coordinateur est un chercheur plutôt SHS, mais c'est clair que toute la thématique dans la proposition doit être liée à la recherche, soit dans la partie préclinique, clinique ou data analytics. Merci. Peut-être y a-t-il d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, profitez-en. On a la chance aujourd'hui d'avoir les représentants de tous ces ERANET aujourd'hui qui sont là pour répondre en direct. Donc n'hésitez pas. Et puis ici, alors je vais vous laisser le temps de réfléchir. Pour vous dire que d'abord pour dire un grand merci à l'ANR pour s'être mobilisé parce que je pense que c'est vraiment important que vous ayez toutes ces informations. On avait déjà fait ça l'année dernière, donc là c'est vraiment bien de le refaire cette année pour les prochains appels. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités pour postuler, donc il faut vraiment se mobiliser sur ces outils de financement. Alors, le webinaire aujourd'hui a été enregistré, donc vous aurez, dès qu'il sera mis en ligne, je vous enverrai le lien pour que vous puissiez y accéder à nouveau, et puis le lien sera publié sur le site du ministère. Vous allez recevoir là, aujourd'hui ou demain, la présentation à laquelle on ajoutera une slide donc, sur l'appel qui est en préparation sur les polluants aquatiques. Voilà, n'oubliez pas, encore une fois, vous avez entendu, hein, il y a des sites de recherche de partenaires sur les sites des ERANET, donc n'hésitez pas à les utiliser pour trouver des partenaires ou pour publier votre volonté de participer dans un consortium. Et surtout, n'oubliez pas de contacter les représentants de l'ANR pour vérifier de l'éligibilité de votre partenariat et du consortium. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sur l'ERANET Transcan, ce n'est pas un ANR qui représente la France dans l'ERANET Transcan. Alors oui, il y aura un autre ERANET, puisque c'est pas l'ANR qui participe, c'est l'INCA, mais dans tous les cas, oui, il y a un ERANET qui est financé par la Commission européenne, donc oui, il y aura une suite à Transcan, ça c'est sûr. Et quel thème? C'est pour RACVD après. Quel thème des précédents RACVD? Oui, alors le premier appel à projet RACVD en 2016 portait sur le diagnostic et la thérapie de l'insuffisance cardiaque. Le deuxième appel à projet en 2017 portait sur les mécanismes de l'athérosclérose et de l'instabilité de la plaque d'athérome. Et les deux derniers appels à projet 2018 et 2019 n'avaient pas de thématique focalisée, mais par contre étaient dirigés sur les jeunes chercheurs exclusivement. Voilà. Et une question sur le Brexit.
Alors, la question du Brexit, c'est la même en fait que pour les projets européens d'Horizon 2020, hein, puisque là, la condition minimale en fait pour tous les ERANET, c'est d'avoir au moins 3 pays, enfin, des partenaires d'au moins 3 pays membres ou 3 pays associés. Donc, encore une fois, vu qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, évidemment, hein, une boule de cristal, on est comme vous, on attend de savoir comment sera quel sera le statut en fait du Royaume-Uni dans les mois à venir. Donc, ce qu'on vous conseille dans tous les cas, c'est d'avoir un consortium minimum qui n'inclut pas le Royaume-Uni. Donc, assurez-vous de l'éligibilité de votre partenariat. Et évidemment, bien sûr, vous pouvez ajouter à votre partenariat cœur, en tout cas avec trois partenaires de 3 pays associés, vous pouvez ajouter le Royaume-Uni, mais il faut vraiment vous assurer de l'éligibilité pour pas que cette éligibilité tombe dans le cas où le Royaume-Uni ne serait plus pays, pays associé. Voilà. Mais si je peux rebondir, déjà il y a des cas différents. Il y a les ERANET où l'appel à projet va être cofinancé par la communauté européenne et des ERANET où l'appel à projet ne sera pas cofinancé par la communauté européenne. Dans le cas des ERANET qui sont non cofinancés, de toute manière, ce sont les agences de financement qui s'engagent à mettre l'ensemble du budget. Et à ce moment-là, il n'y a pas besoin de considérer, savoir s'il y a un Brexit ou pas, puisque de toute manière, si les agences anglaises disent qu'elles participent, qu'elles s'engagent à participer, elles mettront le budget pour leurs ressortissants. Donc ça, c'est pour les appels qui sont non cofinancés. Pour les appels qui sont cofinancés, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. C'est le cas, par exemple, d'ICRAD, où l'Angleterre sera partie prenante. Ce qu'impose la Commission européenne, c'est 2 pays de la Commission européenne et après, ou associés, et après on peut rajouter un 3e pays tiers. Donc, si votre consortium comporte 2 pays de la communauté européenne plus le Royaume-Uni, de toute manière, votre consortium sera éligible. Le problème pour AECRAD, effectivement, qui se pose, c'est si votre consortium comprend la Russie, le Royaume-Uni et par exemple la France. À ce moment-là, si le Royaume-Uni sort de l'Alliance européenne, votre consortium peut ne pas être éligible. Donc, comme le conseiller Virginie, dans ce cas-là, il vaut mieux assurer on va dire un consortium minimum en rajoutant un partenaire d'un autre pays de l'Union européenne. Mais encore une fois, cela ne concerne que les appels qui sont cofinancés. Et si UK ne participe pas, ils peuvent être ajoutés comme partenaire simple sur ses propres fonds. Ça, c'est toujours possible. Alors, ERANET. Alors, quand peut-on espérer savoir si un nouvel ERANET D'abord, il y a l'appel à projet peut-être. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a aussi la question de l'ERANET en lui-même. C'est un ERANET qui ne continue pas. Donc, il s'arrête et donc il n'y aura pas de nouvel ERANET soumis en 2020 dans le cadre de la dernière année du programme cadre Horizon 2020. Et pour ce qui est de cet appel à projet dont je parlais, il est hypothétique pour l'instant, pour plein de raisons. Donc vraiment, je sais pas si et quand il pourra être annoncé. Voilà. Donc j'espère courant décembre, il y aura une décision prise. Peut-être qu'on pourra transmettre au sein du GTN ou à la liste de diffusion aujourd'hui, quand l'appel, si on a une information sur l'appel à projet, dans ce cas-là, on pourra vous l'envoyer par mail. Oui. Ok. Une autre question? Alors, si l'appel à projet est ouvert, bien sûr, l'ANR a priori ira, donc mettra un budget. Mais encore une fois, voilà, c'est pas encore complètement statué. Je suis désolée. Il y a eu encore une question sur ERA-Parmed.
sur le taux de succès, je suppose. Donc je pense qu'en première appel à projet, on a eu environ 160 projets soumis en première étape, avec 25 projets financés. Ça augmente un peu tous les ans. Bah, je ne peux rien dire bien sûr pour cette année, mais on a pas mal de projets soumis. Je ne sais pas si... Avec un budget qui est pas mal global pour l'appel à projet. Donc je ne peux pas... Je ne sais pas combien de projets on va financer l'année prochaine, mais je pense qu'on reste environ dans le même chiffre. Même taux de succès que les autres RNET également. Oui. Lors de la question sur le Brexit, dans le chat, il y a une remarque sur le fait que le Royaume-Uni a publié une note pour les participations concernant l'antériorité de leur engagement. C'est effectivement le cas. Et donc tous les projets qui ont déjà été lancés où le Royaume-Uni participe, évidemment, ils couvriront la part de la communauté européenne, de la Commission européenne. Pardon. Donc ça, effectivement, c'est effectivement le cas et les projets qui sont déjà lancés, la question ne se pose pas. Et a priori, ils couvriront également sur leurs fonds propres les coûts de management. Maintenant, la question se pose en fait pour la composition des consortiums, des projets à venir. Une question sur les taux de succès. Non, ça c'est un peu beaucoup. Non, on a eu 160, je pense, pré-propositions en 2018. Oui, c'est ça. Ok. 1000, ça serait un peu trop. Oui, surtout. Bon, d'autres questions? Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais remercier toutes nos présentatrices. Donc, merci beaucoup. Et puis, vous remercier pour votre participation. Et donc, vous allez recevoir la présentation et le lien vers le webinaire. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.